Je continue à combattre ces pensées qui me tirent vers le bas. Chacun de ces mensonges qui dit que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à ces moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, car j'ai besoin de savoir. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je suis forte quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi. Et je le crois, hey. Oh oui je crois, hey. Ce que tu dis de moi, oui je le crois. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est tout ce que tu penses de moi. En toi est ma valeur, en toi je sais enfin qui je suis. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je sais pas quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi. Et je le crois, oh oui je crois. Ce que tu dis de moi, oui je le crois. Ce qui Seigneur fait ma gloire, je le dépose à tes pieds. Prends tous mes échecs à toi, sois à jamais toutes les victoires. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je suis forte quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi.
tous et à toutes. Donc, je vais vous inviter à vous installer pour ceux qui seraient peut-être encore en train de prendre du café dans l'entrée. Voilà, c'est une façon chaleureuse de commencer notre temps de célébration. Alors, bienvenue à tous, à chacun, chacune en particulier, que vous soyez des habitués ou des amis de passage. Aujourd'hui, donc, nous sommes le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de notre Sauveur. Nous sommes invités à prendre ce temps, prendre du temps à part, pour nous reposer en Christ, pour cesser nos activités parfois un peu fébriles, nous reposer, prendre du temps en sa présence, à son écoute, prendre le temps de contempler Christ, ses merveilles. Je vous invite à prier. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi, tels que nous sommes, avec nos réussites, avec nos joies de la semaine, mais aussi peut-être des problèmes, des frustrations, peut-être des conflits qui nous laissent blessés. Nous voulons ce matin tout déposer ce vécu devant toi, pour vivre un moment de joie, de reconnaissance, de louange et aussi d'écoute. Ouvre nos cœurs à l'action de ton Saint-Esprit ce matin. En Christ, nous te prions. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter « Dans la maison du Père ». Tous rassemblés avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, vers l'auteur de notre joie. Nous te bénissons, libérateur, nous t'adorons, notre roi. Nous bénissons ton saint nom, prosternés devant ta sainteté, tous émus nous t'adorons. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Alléluia, nous reconnaissons ta grandeur, ta vérité. Tous unis, nous nous réjouissons, nous célébrons ta bonté. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons dans la maison du Père. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Je vous invite à prendre place. Nous allons lire quelques versets du psaume 89. Je chanterai toujours les actes bienveillants de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Car je dis, la bienveillance est bâtie pour l'éternité. Voici les cieux.
En eux, tu affermis ta fidélité. J'ai conclu une alliance avec mon élu, j'ai fait un serment à David, mon serviteur, j'affermirai ta descendance pour toujours, et je bâtirai ton trône de génération en génération. Alors, ce psaume est un poème attribué à Étan, qui était un chantre, paraît-il, responsable du chant, auprès du roi David dans le temple de Jérusalem. Et nous constatons déjà à une première lecture quelques mots, quelques expressions qui sont répétées, un peu comme un refrain. Par exemple, les bontés du Seigneur, qui sont répétées au versets 2 et 3, et plus encore sa fidélité, qui est répétée dans 5 versets. Alors nous allons chanter comme une louange, une reconnaissance à ce Dieu fidèle et bon, en chantant pour la durée des temps, et nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Et continuer cette lecture du psaume 89 avec les versets 6 à 12. Les cieux célèbrent tes merveilles éternelles, de même ta fidélité dans l'assemblée des saints. Qui, en effet, dans la nue, peut se mesurer à l'Éternel?
Qui est comparable à l'Éternel parmi les fils des dieux? Dieu est terrible au grand conseil des saints, redoutable pour tous ceux qui l'environnent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, éternel? Ta fidélité t'environne, c'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand les vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par ton bras puissant. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde et ceux qui le remplissent, c'est toi qui l'as fondé. Notre Dieu est unique, incomparable en force, en majesté, en puissance, en grandeur. Et c'est un peu le contraire ou l'opposé de ce que nous sommes ou de ce que nous pouvons ressentir devant un tel Dieu. Nous, êtres humains, finis, mortels, finalement assez fragiles. Et je vous inviterai donc à une prière qui peut nous incliner aussi à un moment de repentance au travers d'un psaume, le 86. Je vous invite à prier. Éternel, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à ma voix suppliante. Et peut-être en restant assis, nous allons chanter « Devant ta face » dans cet esprit d'humilité. Devant ta face, je veux m'incliner, que ta lumière sonde mon cœur. J'ai souvent manqué à ta volonté. Je viens vers toi demander grâce, grâce. Je veux te
Je m'excuse, mais quand on chantait ce chant, je sentais que Dieu, en fait, il nous invite. Quand on dit « je veux te louer », je veux t'adorer, c'est l'engagement de notre cœur. C'est le moteur de notre vie chrétienne. Le louer et l'adorer. Dieu ne nous demande pas d'être spectateurs. Il nous demande de le louer et de l'adorer. Et j'aimerais qu'on reprenne ce refrain, malgré tout ce que nous avons traversé cette semaine, les épreuves, la maladie, vous savez mieux que moi ce que vous avez traversé. Mais au pied de la croix, Dieu nous dit « Viens, parce que je veux que tu me loues ce matin. Je veux que tu m'adores, que ces paroles ne soient pas simplement un chant, mais je sens qu'il faut que ce matin on se réengage. Parce que notre vie doit être une vie d'adorateur. Et nous avons le privilège de matin d'être un peuple qui loue le Seigneur ensemble. Alors rechantons ce refrain. Je veux te louer, je veux t'adorer et que ma vie, non pas ne me glorifie, mais ma vie le glorifie lui et lui seul. Amen. Je veux te louer, je veux t'adorer et que ma vie te rende gloire. Je veux te louer, je veux t'adorer et que ma vie te rende gloire, gloire. La fin du psaume 29 nous dit « L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. » Et cette parole peut s'appliquer pour nous encore aujourd'hui, ce matin, peuple de l'Église rassemblé ici. Dieu promet à celui qui se repent le pardon, la paix du cœur, la paix avec Dieu et avec nos frères et sœurs et avec nos semblables. Et nous pouvons l'affirmer par le chant « Merci Seigneur ». Et je vous propose de vous lever pour chanter ce chant en signe de reconnaissance et d'action de grâce. Merci Seigneur. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière qui brille dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, tout trois fois saint. Merci Seigneur. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi, merci Seigneur. Pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Ça va
être bientôt le temps des enfants. Je vais prier juste avant qu'ils puissent rejoindre leurs différents groupes. Seigneur, merci des enfants que tu nous as donnés dans nos familles, dans notre Église. Et nous prions que ce temps qui va commencer maintenant soit un temps propice pour eux aussi, adapté à une écoute adaptée en effet de ta parole, des enseignements. Seigneur, que tu guides, que tu inspires aussi ceux qui sont chargés de l'enseignement. Merci de bénir ces moments. Amen. Alors, chacun connaît à peu près ces groupes qui s'affichent maintenant avec les différents lieux. Et avant le temps de la prédication, pour nous qui restons, nous allons nous lever pour chanter « Oui, je crois ». Et c'est un peu une confession de foi, une confession de notre foi après une déclaration de pardon, de grâce que Dieu nous a faite. Je vous invite à vous lever. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que Dieu Virgile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.
Vous pouvez reprendre place. Voici donc maintenant le temps de la prédication et je vais appeler donc Émile à venir nous enseigner une parole de la part du Seigneur. Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité et nous voulons ensemble nous mettre à son écoute. Que ton esprit soit à l'œuvre dans notre cœur à chacun. Nous t'en prions. Amen. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 8, les versets 22 à 26. C'est un texte qui est proposé dans une lecture suivie de la parole de Dieu jour après jour. Marc 8, verset 22. Ils arrivèrent, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair, il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne passe pas par le village ». Une guérison en 2 temps. Voilà qui n'est pas commun. Surtout de la part de Jésus, comme s'il avait besoin de s'y reprendre à 2 fois pour obtenir une guérison complète. L'exemple est rare et l'évangéliste Marc est le seul à le rapporter parmi les 4 évangélistes. L'exemple est rare et pourtant il n'est pas tout à fait unique puisque dans un autre cas, on trouve aussi une action de Jésus en 2 temps. C'est le cas de la libération d'un enfant qui était possédé par un démon. Jésus ordonne au démon de sortir de l'enfant, et l'enfant est violemment secoué et il reste comme mort. Si bien que les gens disent « il est mort ». Mais Jésus le prend par la main et le relève. Alors je pense que personne d'entre nous ne doute que Jésus aurait pu guérir cet aveugle en une seule fois. Quand Jésus guérit 10 lépreux, il ne leur dit pas « voyons un petit peu si vous êtes vraiment guéris ». Non, il les envoie pour se faire inspecter par le prêtre qui doit déclarer la guérison, et c'est même en route qu'il constate qu'ils sont guéris. Quand Jésus guérit un paralysé, il ne lui dit pas « Allons, essaye un peu de te lever, est-ce que tu vas arriver à marcher ?» Non, il lui dit « Lève-toi, prends ton tapis et marche !» Mais là, Jésus pose cette question inhabituelle. « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et en effet, celui qui était aveugle voit bien quelque chose, mais il y voit trouble. Il voit les gens comme des arbres, sa façon de dire les choses. Et il faut que Jésus pose de nouveau sa main sur ses yeux pour qu'il y voie vraiment clair. Alors pourquoi cette guérison en 2 temps ? Avant d'essayer d'en tirer des enseignements pour nous,
je vous propose un détour dans l'Ancien Testament. Je dis un petit détour, mais ça va quand même être un détour assez long. Ça ne vous surprendra peut-être pas que je vous fasse faire un détour dans l'Ancien Testament. Pour voir des cas de miracles ou d'actions en deux temps. Un premier cas nous est offert par la résurrection d'un enfant, par le prophète Élisée. Une résurrection, il faut bien le dire, laborieuse. Elle commence par un échec, et puis ensuite, elle demande 2 actions successives de la part du prophète. Alors la chose s'est passée de la manière suivante. Le matin, le petit garçon était sorti dans les champs avec son père. Il se plaint d'avoir mal à la tête. Le père le fait porter à la maison par un serviteur. Sa mère le prend sur ses genoux. Et à midi, il est mort. La mère dépose l'enfant dans la chambre d'amis où elle recevait habituellement le prophète Élisée. Elle se dépêche d'aller auprès du prophète. Et le prophète, lorsqu'il est averti, il envoie vite son serviteur courir en avance pour poser son bâton sur le visage de l'enfant. Mais ça ne produit aucun effet. Quand le prophète arrive, il monte dans la chambre, il s'enferme avec l'enfant, il se couche sur lui, il lui fait en quelque sorte du bouche à bouche. Mais le seul effet, c'est que le corps de l'enfant se réchauffe un peu. Le prophète se lève, il fait les 100 pas dans la chambre, il tourne, on ne sait pas combien de temps, et puis de nouveau il se couche sur le petit garçon, et c'est alors que l'enfant donne le premier signe de vie. Il éternue 7 fois. L'enfant est sauvé. On sent bien dans cet exemple que le prophète est à la peine. Il est d'autant plus à la peine que cet enfant qui vient de mourir si subitement, cet enfant, c'est un enfant qu'il avait promis à cette femme qui ne pouvait pas en avoir. Et autre détail, lorsque la mère de l'enfant vient le trouver, il dit à son serviteur, « Elle est dans la détresse et Dieu m'en a caché la raison. » Comme si, en tant que prophète, il aurait dû savoir. Et on voit ainsi que Dieu accomplit ce miracle extraordinaire avec un prophète qui tâtonne, qui essaie un moyen, puis un autre, et qui doit persévérer jusqu'à l'exaucement. C'est bien laborieux. Autre exemple de miracle en 2 temps. Cette fois-ci avec le prédécesseur d'Élisée, le grand prophète Élie. Et le miracle a lieu sur le mont Carmel, vous en avez certainement entendu parler. Voilà près de 3 ans qu'il ne pleut plus, et c'est la famine, et les gens meurent. Élie l'avait prédit, et maintenant Élie annonce la pluie. Et il met au défi les prophètes de Baal de faire tomber la foudre sur un sacrifice. Alors le roi Akab a réuni toute la population. 2 autels de pierre sont dressés ou vont être dressés, et sur chacun d'eux, on dépose le bois et le taureau. Et Élie est seul face aux 400 prophètes de Baal. Il leur a laissé la priorité. Commencez les premiers. Baal, c'est le dieu de l'orage. C'est le dieu de la foudre, donc de la pluie. C'est le spécialiste de la question. Quand il ne pleut pas, c'est le spécialiste. Et il est représenté avec la foudre dans la main. On peut le voir pas très loin d'ici, au musée du Louvre, avec la foudre dans la main. Alors les prophètes de Baal invoquent leur Dieu. Baal, réponds-nous. Ils se démènent,
Ils se font des incisions sur le corps, mais rien ne se passe. Alors Élie invoque le Dieu d'Israël. Il invoque Dieu, et la foudre frappe l'autel et consume le taureau, le bois, les pierres et l'eau que le prophète avait fait verser en abondance sur l'autel. La démonstration est faite. Tout le monde est convaincu, c'est bien Yahvé, le Dieu d'Israël, qui est Dieu. La démonstration est faite, mais la pluie n'est pas là. La pluie que tout le monde attend. Quand la foudre tombe, c'est qu'il y a un orage. Et quand il y a un orage, il y a de la pluie. Mais là, la foudre est tombée et le ciel est encore obstinément bleu. Et quand on meurt de la famine, le ciel bleu, on ne l'apprécie pas trop. Alors Élie envoie son serviteur au sommet de la colline, voir du côté de la mer s'il y a des nuages qui arrivent. Le serviteur revient, rien à l'horizon. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Le serviteur ne voit rien venir et il le renvoie une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc., jusqu'à 7 fois, et ce n'est qu'à la 7e fois que le serviteur revient en disant « J'ai vu un petit nuage, pas plus grand que la main ». Alors Élie envoie son serviteur dire au roi « Dépêche-toi de rentrer, la pluie va te rattraper ». Alors ce miracle, on voit facilement ce qu'il met en évidence. Il met en évidence 3 choses. Il met en évidence la grandeur du miracle. La foudre tombe alors que le ciel est encore bleu. C'est plus rare que quand la foudre tombe avec un ciel menaçant. Elle met ensuite en évidence, le miracle met ensuite en évidence la persévérance du prophète, qui attend à genoux, nous dit le texte, il reste à genoux. Il attend les premiers signes de la pluie. Et puis enfin, et c'est le plus important, il est plus important pour nous de savoir qui est Dieu que d'en recevoir des bénédictions. Dieu commence par montrer qu'il est bien Dieu, la foudre, et c'est dans un second temps qu'il accorde ses bienfaits, la pluie. Alors je vous en ai annoncé 3, il va y en avoir une 3e. 3e action en 2 temps dans l'Ancien Testament, et je suis en train de remonter dans l'Ancien Testament, et j'en viens juste au début, la création de la femme dans le chapitre 2 de la Genèse. Au chapitre 1, on nous rapporte que Dieu a créé l'homme, masculin et féminin, sans mentionner le moindre écart entre les deux, comme si c'était d'un seul coup. Et au chapitre 2, on reprend l'histoire en nous la présentant de manière différente. Dieu crée Adam. En hébreu, Adam, ça veut dire homme. Il crée Adam, et puis ensuite, chapitre 2, on nous décrit en long et en large le jardin dans lequel Dieu a placé Adam, les fleuves qui sortent du jardin, et on ne tarit pas, enfin pour les fleuves, tarir, oui. Sur les fleuves, le nom des 4 fleuves, là où ils vont, les endroits où il y a des pierres précieuses, et puis les arbres magnifiques du jardin, délicieux à manger, et puis les 2 arbres qui sont au milieu du jardin, l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et puis après ça, comme si Dieu avait oublié un détail, il fait ce constat, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au chapitre 1, Dieu dit constamment en créant, jour après jour, c'est bon, c'est très bon. Mais là, il dit, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça, manque quelque chose. Eh oui, il manque quelqu'un. Et il va reprendre son ouvrage
pour créer la femme. Alors cette présentation en 2 temps, elle nous paraît peut-être un peu limite pour Dieu, mais au risque de nous représenter Dieu en train de bricoler, elle souligne avec force l'importance des 2 sexes, l'homme et la femme. Il ne suffit pas de dire comme au chapitre 1er, masculin et féminin, comme on dit, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs. Non, il faut marquer 2 temps pour montrer qu'en l'absence de l'un ou de l'autre, l'humanité ne peut pas être déclarée bonne. Alors voilà, j'en ai terminé avec l'Ancien Testament. 3 miracles ou actions en 2 temps qui ont chacun leur particularité, leur sens et dont nous pouvons déjà tirer profit. Alors, qu'en est-il maintenant de cette guérison en 2 temps de l'aveugle ? On peut évidemment imaginer beaucoup de choses. Mais là, il nous faut être prudents. Parce que nous lisons la Bible pour nous laisser instruire par Dieu. Mais en fait, si nous allons imaginer des choses qui ne sont pas dites, et prendre pour instruction divine, non pas ce qui est dit, mais ce que nous supposons et les conclusions que nous tirons de nos propres suppositions, alors nous devenons nos propres maîtres. Et ce n'est plus Dieu qui nous instruit. Nous sommes partis de la Bible, mais nous sommes égarés dans nos propres pensées. Alors, quel effet pouvons-nous recevoir de cette guérison en 2 temps ? Je crois pouvoir vous en proposer 3. D'abord, elle peut nous rendre attentifs au mystère de la personne de notre Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et ce mystère de la personne du Christ est un grand et admirable mystère que nous ne pouvons qu'entrevoir et jamais sonder parfaitement. Alors si je dis Jésus a dû s'y reprendre à 2 fois, parce que cette guérison était particulièrement difficile, alors là je risque quand même de porter atteinte à la divinité de Jésus et je ne vais me garder de le faire. Mais quand même, l'Écriture nous apprend, les évangiles en particulier, que Jésus a assumé pleinement la condition humaine. Il a été fatigué, il a eu faim, il a été un enfant, il a grandi. Alors au fil des récits, on nous dit à l'occasion, et encore assez souvent, que Jésus discerne les pensées de telle ou telle personne. Mais est-ce que c'était toujours le cas ? Lorsqu'une femme dans la foule, pour être guérie, touche Jésus par derrière, on ne nous dit pas que Jésus a su qui c'était, mais que Jésus a senti qu'une force sortait de lui. Et quand il parle, il ne dit pas « je sais qui m'a touché », il pose la question « qui m'a touché ?» Alors, est-ce que Jésus savait naturellement et devait décider de ne pas savoir ? Ou est-ce qu'il décidait parfois de savoir parce qu'il ne savait pas toujours ? Moi, je ne vous répondrai pas. Jésus a assumé pleinement la condition humaine. Il est Dieu et homme, sans confusion, sans séparation. Et cette condition humaine que Jésus a assumée, c'est aussi la nôtre. Et la foi, elle ne consiste pas à vouloir nous évader de cette condition, à vouloir nous élever au-dessus de cette condition, à vouloir tout savoir, tout pouvoir, juger de tout, comme si nous étions Dieu. Ça, c'est la tentation diabolique à laquelle Jésus lui-même a dû résister et à laquelle
malheureusement, nous cédons bien trop souvent. La foi, elle consiste à assumer cette condition humaine avec humilité, avec confiance dans le Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, dans le Christ qui ne cesse de nous aimer et d'intercéder pour nous auprès du Père. Deuxième effet de cette guérison en 2 temps, elle attire notre attention sur le caractère, on pourrait dire, concret du miracle. Alors, une guérison immédiate, elle est évidemment tout aussi réelle. Un paralysé qui marche, un sourd qui entend, un lépreux qui est guéri, c'est un fait qui se constate. Mais une guérison en 2 temps, comme celle que nous avons ici, elle nous fait davantage prendre conscience de la réalité, du caractère coriace du mal dont souffre la personne et de la réalité de la guérison qui est totale. Lorsqu'on se fait opérer d'un œil, la cataracte par exemple, ça m'est arrivé, il faut un petit temps d'adaptation pour qu'on y voit clair. Et pour d'autres interventions, c'est beaucoup plus long. La vision, c'est un phénomène complexe. Ce sont des signaux qui parviennent des yeux au cerveau, qui les interprètent. Pour que le bébé voie comme un adulte, je crois bien qu'il faut 1 an d'adaptation et qu'à 1 mois, le bébé n'y voit qu'à 20 ou 30 cm et il ne distingue pas bien les couleurs. La guérison d'un seul coup, elle fait bien ressortir le caractère surnaturel du miracle. C'est justement ce qui est impossible que Dieu accomplit. Mais par exception, c'est rare cet exemple, par exception, cette guérison en 2 temps nous rend le miracle plus consistant, si on peut dire, plus consistant. Et ça correspond bien au geste de Jésus. Il prend l'aveugle par la main pour le conduire hors du village. Et puis il lui met de la salive sur les yeux. C'est tellement concret que c'est un peu gênant. La salive, c'est pas très correct, pas très hygiénique. Et le texte grec est encore plus cru. Il dit que Jésus lui crache dans les yeux. Un étrange traitement. C'est les gouttes pour les yeux, oui, ça on connaît ça, mais ce sont de drôles de gouttes. Alors, ne pensons pas, je pense que la salive de Jésus avait un pouvoir magique. Mais il l'a utilisé d'autres fois aussi. Juste quelques versets avant, dans le chapitre précédent, il l'utilise pour la place sur la langue d'un sourd qui avait de la peine à parler. Et puis, pour un autre aveugle, c'est dans l'Évangile selon Jean, et il utilise sa salive en la mélangeant avec de la terre. Cette salive, c'est la marque de l'implication personnelle de Jésus. Non seulement le regard, mais aussi le toucher. Et pas seulement le toucher, mais jusqu'à la salive. Ce que fait Dieu dans notre vie, quand c'est lui qui agit, ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas du dématérialisé, c'est du concret. Et c'est aussi à nous de veiller à ne pas nous évader dans le virtuel, mais à nous impliquer pleinement dans le parcours de progrès moral que Dieu a entrepris avec nous. Et là, nous savons bien que ça ne se fait pas d'un seul coup. On n'apprend pas d'un seul coup la bonté, la vérité, l'humilité, l'amour. Et il y a encore bien des étapes où on voit les gens malheureusement comme des arbres. Mais nous ne décourageons pas. Dieu, lui, ne se décourage pas. Et ceci m'amène au 3e effet de cette guérison en 2 temps. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Le fait même qu'il y ait eu cette étape intermédiaire fait ressortir le caractère complet de la guérison, ce caractère qui est souligné par la triple affirmation « il voyait clair, il était rétabli, il voyait tout distinctement ».
Jésus ne fait pas les choses à moitié. Voilà une affirmation qu'il faut recevoir dans toute sa force et sans nous méprendre sur ce qu'elle implique. Jésus nous sauve parfaitement lorsque nous venons à lui dans la foi, lorsque nous reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs incapables de nous sauver nous-mêmes, lorsque nous lui demandons pardon pour nos fautes, lorsque nous plaçons notre confiance en lui, sachant qu'il est mort pour expier nos fautes et nous obtenir le pardon et la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Ce n'est pas un demi-évangile où Dieu nous dirait « j'ai fait le plus gros, à toi de faire le reste ». Non, non, tout est accompli. Tout ce qui était nécessaire pour te sauver. Il te suffit de croire. Il te suffit de placer ta confiance en moi. Et ce salut, ce n'est pas seulement un petit truc commode pour nous sentir un peu mieux aujourd'hui. C'est un programme à longue échéance, jusque dans l'éternité bienheureuse, où Dieu nous recevra pour vivre avec lui, dans un monde renouvelé où il n'y aura plus ni aveugle, ni sourd, ni cri, ni douleur, où la mort ne sera plus. Si Jésus a accompli ces miracles, s'il a guéri des aveugles, des sourds, des paralysés, non pas à moitié, mais complètement, c'est pour que nous lui fassions complètement confiance, lorsqu'il nous promet le salut et la vie éternelle. Ces miracles, ce sont les signes d'un monde qui vient et qui n'est pas encore là. Pas encore là aussi, il est déjà là, dans notre cœur, dans notre espérance, dans notre attente, parfois douloureuse. Il est là, lorsque nous nous laissions gagner par l'amour du Christ et par son exemple. Amen.
Alors Dieu nous parle par sa parole, par la parole que nous avons entendue, par la prédication. Dieu nous parle aussi par des signes qui sont comme des symboles concrets de ce qu'il a fait pour nous. Et ce sont des signes qu'il nous a demandé de répéter. Voilà. Donc, il y a 2 signes, le baptême et la scène. Et ce matin, c'est donc la scène que nous allons célébrer maintenant. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui, pour Jésus, de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe et rendit grâce et dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Nous te prions d'envoyer sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions, comme les signes de notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie. Nous sommes avides de posséder, de conquérir, de consommer, mais tu nous enseignes que la vraie vie consiste à t'appartenir, à être vaincu par ton amour, à se déposséder, pour mieux servir et mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître à l'image de celui qui s'est donné lui-même pour nous. Amen. Le Seigneur dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Venez, car tout est prêt. » Alors j'invite les personnes qui ont été sollicitées pour la distribution à venir d'abord, puis peut-être les musiciens, les techniciens, tous ceux qui ont une charge particulière pendant ce culte, et puis tous les autres.
Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix avec foi, sur la croix de Jésus, sa bannière je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta vie donnée pour nous. Merci pour ces symboles auxquels nous avons pu participer. Merci pour ce repas que tu nous demandes de commémorer en mémoire de ta vie, de ton corps, de ton sang versé pour nous. Merci pour cet immense don et nous ne serons jamais assez te louer, te remercier pour cet immense don que nous avons reçu de toi, pour la vie éternelle reçue de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons dès à présent passer au temps d'annonce et d'offrande.
Donc, alors, les offrandes. Nous allons passer parmi les rangs avec les bourses. On aime bien lire un verset qui dit que, alors dans Corinthiens, il y a ce verset qui nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà l'esprit dans lequel nous faisons cette offrande. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous ce matin qui pourraient se présenter s'ils le souhaitent? Il n'y a aucune obligation. C'est une façon pour notre communauté d'accueillir quelqu'un qui serait de passage, par exemple. Alors, est-ce que des personnes souhaiteraient se présenter? Bonjour. Je m'appelle Donna et c'est la première fois que je viens. Alors à la base, je suis catholique, donc je m'intéresse beaucoup à d'autres religions aussi. Et je me sens très très bien ce matin. Donc en tout cas, je vous remercie parce que c'était très intéressant. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bienvenidos a una mujer que viene de Colombia. Alors j'ai dit bienvenue à une dame qui vient de Colombie. J'ai fait sa connaissance il y a à peu près 2 mois. Et cette femme, vous voyez, elle vient avec sa fille, là. Elle ne comprend pas le français, mais elle vient au culte. Elle est fidèle. Donc moi, je trouve que ça vaut le coup d'accueillir aussi des personnes comme ça. Voilà, c'est un culte. Soyez les bienvenus, chaleureusement accueillis dans notre Église. Alors, dans la liste des annonces, il y a, je ne sais pas s'il y a une diapositive qui suit, par exemple, tous les dimanches matins à 9h30 au pavillon, il y a une demi-heure de prière. Donc, ça permet de bien démarrer cette journée qui est quand même un peu particulière, la journée consacrée au Seigneur particulièrement. Et donc à 9h30 tous les dimanches matins au pavillon, donc en face. Alors cet après-midi, il y a le groupe de jeunes à 13h30, 16h30. Et je pense que ça se passe ici. Voilà. Lundi 5 février à 20h, c'est donc demain soir à 20h. Il y a donc le groupe écuménique de lecture de la parole avec la paroisse Saint-Nicolas. Et donc nous en sommes aux Actes des Apôtres et je crois qu'on est au chapitre 6. Alors il y a beaucoup de participants de la paroisse Saint-Nicolas, au moins une quinzaine. À chaque fois on rajoute des chaises, c'est formidable. Parfois il y en a un peu moins de chez nous, donc venez, c'est un moment riche et très intéressant de partage. Et puis on partage un peu autrement. C'est une autre façon de redécouvrir peut-être des textes déjà connus. Voilà, alors. Donc il y a surtout maintenant, alors effectivement, une projection du film The Chosen. Certains connaissent, il est passé sur C8 pendant les fêtes, assez tardivement, mais aussi sur Netflix. Voilà, c'est une très bonne interprétation, une très bonne série sur la vie de Jésus. Et donc, il y a plusieurs dimanches tous les 15 jours, et ça sera dimanche prochain, donc c'est dans une salle au Mureau, en plein centre-ville, tout près de la mairie, entre la Case Épargne et le cinéma Frédéric Dard. Voilà. Il y a une petite salle là, et c'est la communauté
de Morinvilliers, qui s'occupe de présenter ce film et d'animer un temps de débat aussi après le film. Voilà. Ensuite, dans les annonces, il y a l'aide aux devoirs pour laquelle je pense qu'on continue de rechercher des volontaires, n'est-ce pas, il manque toujours... Donc cette aide aux devoirs a redémarré il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a eu des problèmes techniques suite à l'incendie du local au moment des émeutes de juin. Donc ce groupe a redémarré et il faut encore des volontaires. Donc auprès de Luc et Sylvie pour s'inscrire. Alors, les nouvelles du Conseil, c'est surtout, on s'est réunis cette semaine, et donc on a déjà commencé à recueillir pour les groupes de partage, qui sont des ateliers. Il y a 5 ateliers, donc pour réfléchir et travailler ensemble sur des projets, des nouveaux projets pour notre vie d'Église. Il y a par exemple un groupe de partage sur les cultes, vivre l'Église ensemble, organisation de la vie de l'Église, l'aménagement du pavillon. Donc on peut s'inscrire sur Internet par le lien que vous avez reçu dans la newsletter ou au fond du temple, il y a sur le panneau d'affichage des affiches avec chaque atelier. Et donc un certain nombre ont déjà commencé à s'inscrire. Il ne faut pas hésiter à continuer. Ça va être un moment très intéressant pour nous tous. Voilà. Alors, ensuite, il y a... aujourd'hui, c'est la journée de l'Union. Donc, l'Union des Églises évangéliques libres, nous appartenons à cette union, l'Église de Meulan. Et donc, Luc Peterschmidt, qui va venir, est membre de la commission synodale et il va nous donner quelques informations et sujets de partage et de prière. Cette journée, qui est une journée annuelle, a toujours l'occasion de réaliser de façon plus concrète que nous appartenons à une famille d'églises. Et parfois, on a l'impression qu'on est tout seul, une église indépendante. Mais non, pas du tout. On est dans une famille d'églises. Cette famille d'églises, d'ailleurs, s'associe aussi à d'autres familles d'églises. Alors, je voudrais vous donner quelques petites nouvelles, puis ensuite lire une partie du texte, de la lettre qui a été adressée par la présidente de notre commission synodale. À la commission synodale, on est 6 pasteurs et 5 laïcs. Benjamin Thuriot, notre pasteur, en fait partie également. C'est intéressant de le savoir. De savoir aussi que nous sommes 55 églises, dont entre 10 et 15 sont pasteurs, qui recherchent un pasteur. Il y a 51 pasteurs, mais plusieurs sont engagés dans d'autres services, comme les aumôneries en particulier. Nous sommes des églises solidaires, on partage beaucoup de choses ensemble, en fait. Nous avons un synode tous les 2 ans, auquel certains ont déjà assisté, bien sûr. La présidente a envoyé une lettre à toutes les églises pour ce week-end, et le trésorier de l'Union a aussi envoyé une circulaire très développée à tous les trésoriers de nos églises. Depuis le dernier synode, où on a fait le bilan des 10 ans, on poursuit notre travail parce qu'on désire vivre un temps de discernement, d'écoute des uns et des autres. Et bien sûr, écoute du Seigneur pour lui demander ce qu'il attend de nous. Avec l'ensemble des commissions du corps pastoral dans les différentes régions et au niveau des églises, nous inviterons tous les acteurs de notre union à réfléchir ensemble à ce qui nous unit. Finalement, nous sommes unis. Par qui? Par le Christ. Par quoi? Comment et pourquoi? Dans quel but? Vers quoi, vers qui il nous envoie? Jésus priait déjà pour ses disciples. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17. C'est une prière pour nous inspirer, une prière qui nous rappelle le cœur de notre mission, que le monde reconnaisse le Christ. Alors, il y a quelques sujets de prière pour lesquels nous prierons tout à l'heure, mais j'aimerais citer des noms familiers, des noms que vous connaissez, des personnes que vous avez rencontrées, parce qu'elles étaient étudiantes dans ces dernières années qui sont écoulées, parce que nous en avons quelques-uns encore parmi nous. Dans notre église, récemment, est passée une jeune fille qui s'appelle Églantine, que certains connaissent, bien sûr. Elle va, en principe, prendre un poste pastoral à la rentrée prochaine. Il y a Joachim, qui était encore là il y a 2 ans, Joachim Brunel, que plusieurs connaissent, et qui vient de prendre le poste pastoral aux portes de l'Eure, juste à côté de chez nous. Mélanie Taboyan-Risman, il n'y a pas si longtemps. Elle est maintenant pasteur à notre église sœur à Paris-Alésia. Et puis Quentin Guichard, c'est le stagiaire de cette année. L'année prochaine, il sera en poste dans une de nos églises également. Marc Filâtre, voilà, qui fait sa dernière année parmi nous et qui sera stagiaire l'année prochaine, quelque part en France, dans une de nos églises. C'est un sujet de reconnaissance, d'avoir pu côtoyer ces étudiants qui sont maintenant au service. Et vous savez qu'il y en a beaucoup. Merci Luc. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres annonces particulières à mentionner? Sinon, nous allons prier. Je vous invite à prier pour ces sujets que la présidente de notre union a suggérés. Donc, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons en effet prier pour nos églises et nos pasteurs. Pour chacun de nos pasteurs, ceux qui sont en poste dans une église, ceux qui sont dans une aumônerie ou une œuvre. Nous prions pour leur ministère, leur famille, leur engagement, pour qu'ils vivent des temps d'encouragement, de renouveau dans leur appel, de joie de voir les fruits que Dieu donne. Nous voulons prier pour chacune de nos églises locales, petites ou grandes, pour qu'elles soient renouvelées dans leur vision et leur zèle pour l'annonce de l'Évangile. Nous prions plus particulièrement pour les églises à la recherche d'un pasteur, pour les églises en implantation à Beaumont-sur-Oise et Rennes, pour nos étudiants stagiaires, ceux qui ont été nommés, et pour de nouvelles vocations, pour que le Maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Seigneur, nous voulons prier pour notre union, pour les différentes commissions, pour le pôle développement, que Dieu conduise avec sagesse et audace, courage et foi dans les décisions à prendre, dans les projets à lancer. Et nous voulons prier également pour notre monde. Seigneur, notre monde est marqué par beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances. Nous intercédons surtout pour les victimes en Ukraine, en Israël. Et Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes, pour que tu nous apprennes à mieux aimer. Nous te prions de nous apprendre à aimer plus concrètement là où tu nous as placés, dans nos familles, dans notre Église ici à Meulan, au-delà de nos différences. Nous te prions de nous aimer mieux, en particulier au travers de ce conflit qui a surgi au milieu de nous. Donne-nous la volonté de pardonner, de nous réconcilier et de reconstruire. Donne-nous des cœurs nouveaux. Seigneur, notre prière est insuffisante. Il y aurait tant d'autres sujets à mentionner. Et nous voulons, Seigneur, te prier au travers de celles que tu nous as enseignées avec le chant du Notre Père. Amen. Nous allons donc chanter ce Notre Père du groupe Exo. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant.
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous aujourd'hui et demain. pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole de bénédiction tirée de l'épître de Jude, la fin de l'épître, qui nous dit ceci. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et nous chantons « Je me lèverai pour toi » pour terminer. Je me lèverai pour toi, je serai tes mains, tes bras. J'irai parler à mes frères, leur dire que tu es mon roi. J'irai bâtir sur la terre le royaume de paix et de joie. J'irai porter la lumière là où personne ne va pour toi, ne va pour toi. Dans ce monde où les cris de l'enfer sont perdus dans le bruit de nos cœurs, tu m'as placé, tu m'as placé, tu m'as placé, tu m'as placé. Dans ce monde où les cris de la terre sont perdus dans le bruit de nos enfers, qui osera se lever pour toi? Je me lèverai pour toi, je serai tes mains, tes bras. J'irai parler à mes frères, leur dire que tu es mon roi. J'irai bâtir sur la terre le royaume de paix et de joie. J'irai porter la
bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.